De retour à Dives-sur-Mer, sur Port-Guillaume, où nous sommes à la capitainerie pour la fin de cette journée, sous un joli soleil normand, quoi qu'on en dise, avec un petit vent agréable. Nous recevons donc nos invités au fil du temps et au fil de l'eau. Et c'est Monique Rius qui est venue nous rejoindre. Elle a participé aussi à pas mal de manifestations liées à l'esprit médiéval. Et elle a géré, entre autres, si j'ai bien tout compris, l'espace costume pour les médiévales de Saint-Pierre-sur-Dive, petite commune qui n'est pas très loin. Et vous avez fait des tas de costumes Oui, pour les fêtes d'aujourd'hui, mais aussi pour les fêtes d'hier et pour celles de demain. demain, oui, Voilà. j'arrête pas. Et nous allons donc avoir l'occasion de faire un interview croisée avec ma confrère Angélique, bonjour, Bonjour. qui est venue nous rejoindre donc sur le plateau de Dives-sur-Mer. Monique, comment ça a démarré cette passion, la couture, tout de suite, toute petite? La couture, ma maman était couturière. Ouais. Puis j'ai épousé un homme dont sa maman était aussi couturière. Et on aimait beaucoup le tissu. Bon. Et on a fait nos vêtements. Hein. Quand on était jeune, on faisait nos vêtements. Et puis après, on est rentré dans un groupe folklorique. Alors on a voulu avoir nos costumes folkloriques. Et puis ça a pris de l'ampleur. On a fait une collection de costumes folkloriques. Ensuite, nous avons fait des expositions de costumes, notamment à Cabourg. On a fait une exposition de costumes il y a 3 ans sur le costume, la fin du 19e et début 20e. Et puis on a participé aussi au bain de mer à Cabourg. On a fait des maillots de bain, on s'est baigné, on a chahuté dans l'eau. Et puis aussi, je suis chef costumière des Baladins du Val d'Auge qui, eux, font des sons et lumières. Donc on a fait un son et lumière en 2011 pour les 1000 ans de l'abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dive, où alors là j'avais 140 figurants et ils avaient 4-5 costumes chacun. Et on a continué 2 ans après, en 2013. Là c'était des Romains à la bataille d'Hastings. En 2015 on a fait des Romains jusqu'à la Révolution française. Et là pour l'année prochaine on va faire de Jeanne d'Arc à la Libération. D'accord. Vous avez participé aux festivités liées aux mascarades? Oui. En tant que couturière, j'ai participé, j'ai fait des costumes. Et aux mascarades, pour mon mari, parce qu'il fait Casanova, donc on est très actifs tous les deux sur la casquette. Il le sait qui c'est Casanova, votre mari? Oui, sur Dives, on sait très bien qui c'est Casanova. Okay. Oui. Et cette année, c'est Guillaume? Et cette année, c'est Guillaume. Donc là, pour 3 jours, il a un costume par jour. Angélique, une question? Oui, moi je me demande comment vous faites pour faire en des temps aussi restreints, autant de costumes pour autant de figurants. Est-ce que chacun vous fournit ses mesures? Est-ce que c'est vous qui les prenez? Comment est-ce que ça se réalise tout ça? On prend les mesures. Et cette année, comme on est dans le costume 18e, là, chaque costume est fait sur mesure par rapport aux mesures que nous a donné le figurant. Donc c'est très ajusté. Et donc moi j'ai une équipe de 15 couturières qui travaillent avec moi. Donc on a des petites mains qui font les boutons, qui font les pressions, qui font les ourlets, et d'autres qui travaillent à la machine. Hein. Et moi je coupe tout. Et est-ce que vous trouvez facilement justement les tissus et les pièces, les boutons et tout ce qu'il vous faut d'époque pour recréer le contexte? Pas d'époque. Hein. Souvent, à part cette année où là on est obligé d'acheter du tissu, autrement c'est tout du tissu de récupération. En fait c'est des doubles rideaux qu'on transforme. Voilà. Des doubles rideaux, des draps. Il y a des dames qui nous donnent des boutons, qui nous donnent de la mercerie, qui nous donnent même des machines à coudre. Hein, et on les fait réparer et on s'en sert. Voilà. Donc c'est du recyclage en plus. C'est du recyclage, oui, tout à fait. Hein, parce que tout est bon. Hein. Est-ce que vous avez une recherche historique par contre? Vous allez piocher dans des livres, oui. etc. De toute façon, j'ai des livres d'histoire du costume. C'est fidèle. Donc on essaye de faire le plus véridique possible. Hein, parce que ça, on est quand même tenu, quand même, si on veut représenter des événements historiques, d'être le plus rigoureux possible. Hein. C'est quoi la galère en fait d'un vêtement de l'ancien temps, du Moyen-Âge? Qu'est-ce qui est le plus Alors pour le Moyen-Âge, c'est relativement facile parce que là on est dans le 11e. Pas très habillé. Voilà, c'est des vêtements qui sont vraiment simples. Il n'y a pas de complications. Évidemment, si vous allez dans le 14e ou dans le 15e, là c'est beaucoup plus compliqué parce que le Moyen-Âge c'est sur 500 ans. Donc c'est pas du tout la même chose. Et tous les 100 ans, c'est pas du tout le même costume. Hein. Donc là il faut faire très attention. Mais là, moi j'ai surtout fait des costumes du 11e. Hein.
Donc j'ai fait oui, des costumes de seigneurs, de chevaliers, d'évêques, de moines, de jongleurs, toutes les classes de la société, aussi des vikings. Et on a fait aussi, on a fait aussi des comment ça s'appelle je me souviens plus. Quelle époque? Quel personnage? On a fait des centurions. Ah oui, d'accord. Des Romains. Alors là, avec donc il y a des parties des gens qui font les casques, parce que c'est tous des casques faits avec du papier, hein, et donc il faut les façonner. Ils avaient les boucliers à faire, hein. On avait 60 légionnaires habillés, et donc là il a fallu leur faire. Et mon mari a fait la cuirasse du centurion. Et il y a 2 ans, il a fait la cuirasse de Jeanne d'Arc, parce qu'il fallait qu'elle soit souple, qu'elle soit raide et qu'elle soit facile à mettre. Jeanne d'Arc était un peu souple vers la fin. Et... Voilà. Autre question? Qu'est-ce que vous en faites après de tous ces costumes, Alors, une fois que les spectacles sont tous ces costumes terminés? qui sont à l'association, ils vont rester à l'association. Mais tous nos costumes que j'ai fait personnellement pour mon mari ou moi-même, on les garde chez nous. Alors, on a notre collection de costumes chez nous. Si on avait que ça serait bien, parce que mon mari fait aussi collection de poupées. Mon fils est un gros collectionneur parce qu'il fait collection de jeux vidéo et de consoles de jeux. Donc la maison est grande, mais je pense qu'à la fin, elle va plus être assez grande pour pouvoir tout contenir, hein. Vous pourriez ouvrir un musée avec tous ces costumes? On pourrait, mais c'est pas chacun a une histoire. Notre avenir. Non, on veut pas faire. On veut bien faire des expositions temporaires comme on a fait à Cavour, hein, parce qu'on en a fait plusieurs. On fait aussi quand on nous demande. On ne cherche pas à faire. Il faut que les gens nous demandent. Sinon, on ne cherche pas à aller pour faire des expositions. Une participation pour le théâtre? Pourquoi des costumes? Non, jamais. On n'a jamais fait pour le théâtre, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Vous savez, on est ouvert à toute proposition. Hein. Mais voilà, et puis quelquefois on prête aussi nos costumes, hein. S'il y a des gens qui veulent des costumes, ils viennent nous voir et puis on prête. Et c'est facile à entretenir? Ils sont faciles à entretenir, ces costumes? Alors oui, parce que j'ai un mari qui transpire beaucoup, donc il faut que ça soit lavable. Le côté pratique et que ça sèche vite. Et que ça c'est moins sûr, parce que cette année c'est tous des costumes en lin qu'on a fait. Donc on a chiné le lin sur les foires à tout. Oui. C'est une matière compliquée, le lin? Hein? C'est compliqué? Si vous voulez du beau lin, oui, quand même. J'ai vu le prix à Paris parce que j'étais à l'occasion d'aller voir au marché Saint-Pierre. Quand j'ai vu le prix du mètre de lin que j'avais acheté sur une braderie à Lisieux, je me suis dit, ma fille, tu as fait une sacrée bonne affaire. Parce que je l'ai acheté 6 ou 7 euros le mètre, alors que je l'ai vu à 60 euros. Alors, vous voyez. Tous les costumes qu'on va voir là sur les reconstituants, etc., viennent de chez vous? Non, les reconstituants ont leurs propres costumes. Hein. Alors, c'est eux qui les font. Moi, j'ai simplement fait les costumes de Guillaume, de Mathilde, et puis de 3-4, donc Abdel. J'ai fait son costume. Le photographe, j'ai fait son costume. Mon mari a fait les costumes pour les dames de l'office du tourisme. On est venu 3-4 jours aider Arlette pour ça. Et puis voilà, puis nous à la maison on a fait nos propres costumes. On les verra quand ces costumes? Demain. Demain? Pendant le banquet? Demain devant le banquet, oui. À 13h? Oui. Vous allez voir le costume de Guillaume et de Mathilde. Hein. Vous allez voir, ils sont beaux. Hein. Oui. Ils sont beaux, hein. C'est une vraie passion, hein. On sent ça justement lorsque vous évoquez ce sujet-là, on sent la passion qui vous anime. Hein. Je crois que c'est notre vie. Le jour où on arrêtera, c'est qu'on sera vraiment malades tous les deux et qu'on ne pourra plus. La suite pour vous, c'est quoi? Pour l'instant, c'est les mascarades de l'année prochaine. Parce que déjà, avec mon mari et sa cavalière, ils ont déjà en tête leur costume. Donc au mois de septembre-octobre, on commence le costume pour les mascarades l'année prochaine. Et c'est quand les mascarades? C'est au mois de mai. Au mois de mai l'année prochaine. Donc ça prend du temps quand même de réaliser tout ça. Vous savez, quand vous cousez 25 mètres de galon, ça fait 50 mètres de couture. Vous y passez un certain temps. Et là, pour les 3 costumes de mon mari, j'y suis depuis le mois d'octobre. Je viens de finir ici. Je sais pas, j'ai fait 20 mètres de galon.
qu'on met sur ces costumes. Hein. Et puis après, il faut les appliquer. Il faut passer. Et ça représente, je ne sais pas combien j'ai utilisé de pelotes de laine, au moins 6 pelotes de laine. On vous retrouve quelque part, Monique? Là, Oui, sur moi un je stand vais être dans la fête, je vais tenir la loterie. D'accord. On Ouais. vous trouve où alors à la loterie? Sur le, je pense, la place de Dives, la place Pas très loin. oui, à D'accord. côté des Halles. Ok. On va me retrouver là-bas en gueuse. On tape à la vitre, on fait signe que le temps qui nous est donc imparti est terminé. On aurait pu continuer comme ça longtemps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Angélique, merci. Merci à vous deux. Très très vite et puis bonne continuité pour cette fête. Oui, là je vais aller monter mon stand. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir vous deux, merci.